km/h, on l'a fait. The fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. And I'm watching, so I'm about to do the damn thing. Audi RS3 8Y Stage 3 préparé par MTM. Il y a eu beaucoup de préparation sur l'ancienne génération avec 900 chevaux, même plus sur certains modèles, sur les générations 8V. En revanche, sur les nouvelles générations, il est quasi impossible de modifier l'ECU, l'Engine Control Unit. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet, sur des sites spécialisés, et vous regardez combien vous pourrez gagner en modifiant et en reprogrammant l'ECU d'une Audi RS3 dernière génération, vous allez voir que c'est en cours de développement. Il n'y a que MTM qui sait comment augmenter la puissance de cette dernière génération. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une voiture de 653 chevaux, s'il vous plaît, avec un 5 cylindres turbo. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes ces spécificités extérieures, les améliorations moteurs qui ont été apportées par MTM. Et puis bien sûr, on ira sur la route et sur Autobahn pour que je vous donne mon avis sur son comportement routier et surtout sur ses performances. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous, mais surtout activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, le vendeur automobile de la vitesse. Là, vous allez en avoir vraiment beaucoup, donc accrochez bien vos ceintures, c'est parti. Sur la partie avant, à part le bandeau en haut du pare-brise, le stickers siglé MTM au milieu du capot moteur et le support de plaque MTM, facturé 12 €, il n'y a aucune autre différence par rapport à la RS3 standard. C'est ça qui est bien avec MTM, ça reste assez discret. Là, on va reconnaître un modèle MTM, et surtout sur les jantes en général, ou des appendices aérodynamiques, mais là, vous n'en avez pas de particulier. En revanche, les jantes, on est sur des Nardo Edition, qui sont en noir mat, coulées à basse température. Ça permet de densifier les matériaux et de limiter le poids. Elles sont sur des pneus Sport Contact 7. Et sachez qu'il y a plusieurs types de suspensions qui sont proposées. Vous avez les suspensions KW-V3 avec DRC et sans le DRC, le Dynamic Ride Control. Et vous avez aussi des KW DDC avec le Dynamic Damping Control qui sont proposés par le tuner allemand. Sinon, on retrouve les jupes latérales, les coques de rétroviseur de la version de base. Il est difficile, à part les jantes, de la reconnaître. Il y a un emblème MTM sur les flancs qui me fait un peu penser aux emblèmes Ferrari. Mais sinon, ça reste extrêmement discret. MTM se concentre sur une chose, ça se passe pas ici, c'est sous le capot moteur. Sur la partie arrière, c'est pareil, on a juste un sticker avec le logo MTM et le monogramme MTM ici qui est en chrome. Et sinon, c'est tout par rapport à la version de base. Sachez que vous pourrez en option obtenir un diffuseur en carbone signé Akrapovic et vous pourrez aussi installer une ligne complète Miltech pour 3116 €. Et ce sera tout, donc ça reste un nombre d'accessoires assez faible. Par contre, vous allez voir que sur la partie moteur, ils ont passé beaucoup plus de temps que sur l'extérieur. Sous le capot moteur, c'est là que ça devient très intéressant. 653 chevaux, donc autant de puissance qu'une Porsche 992 Turbo S de dernière génération. 750 Nm de couple, c'est autant de couple qu'une Ferrari Portofino. Là, ça commence à parler, on commence à titiller les supercars avec de telles valeurs sur la fiche technique. VMAX, 340 km/h, rien que ça, autant qu'une Aventador SVJ. Les comparaisons sont flatteuses quand même. 0 à 100 km/h, 3 secondes 1, 0 à 200, 9 secondes 3, et le 100 à 200 km/h, 6 secondes 3 seulement en reprise. Ça commence à être extrêmement rapide, il faut le reconnaître. Alors bien sûr, pour arriver à ces valeurs sur la fiche technique, il y a eu beaucoup de modifications. Déjà, un nouveau turbo a été installé, un intercooleur, une admission MTM. Vous pouvez aussi, en accessoire, ajouter une admission e-Venturi en fibre de carbone. Amélioration de l'ECU et du TCU, donc c'est les unités de contrôle moteur et transmission. Bien sûr, vous êtes obligé de le faire. On a maintenant une véritable bête de course dont le moteur a été renforcé, avec des bielles forgées, coussinets retravaillés, des roulements de bielles renforcés et des pistons d'origine qui ont été usinés. Quand on sait que la puissance d'origine est de 400 chevaux, là on l'augmente de 253 chevaux tout de même. C'est colossal, mais ce qui est très impressionnant au-delà de la fiche technique, ce sont les performances lorsqu'on se retrouve derrière le volant, je vous assure. J'avais essayé l'année dernière une version 612 chevaux qui déjà m'avait impressionné. Là, MTM a réussi à passer un cap, chose aussi assez unique et exclusive. Ce sont les seuls aujourd'hui à proposer une préparation sur la dernière génération d'Audi RS3. Je pense que ça va leur ramener beaucoup de clients. Ils arrivent à le faire de par leur expérience, mais aussi de par leur relation très étroite avec Audi, puisque je vous le rappelle, Roland Mayer, le fondateur de Motorrun Technique Mayer de MTM, n'est ni plus ni moins que le concepteur du mythique 5 cylindres turbo, qui a équipé notamment dans les années 80 les Audi Quattro S1. Il est d'ailleurs propriétaire d'une Audi Quattro S1 au passage. Donc on n'a clairement pas affaire à des amateurs chez MTM. Vous allez voir sur la route et surtout l'autobahn, ils ont transformé cette berline déjà très performante en missile
Sol. Au niveau tarifaire, alors il y a plusieurs préparations proposées sur cette dernière génération, il n'y a pas que le stage 3. Vous avez déjà une reprogrammation MCAMtronic qui vous fait passer de 400 à 465 chevaux pour 2690 €. Et si vous souhaitez relever la vitesse max, là ça vous en coûtera 3490 €. Ensuite il y a le stage 1, là vous passez de 400 à 506 chevaux pour 6 999 €. Le stage 2, vous passerez à 542 chevaux pour 11 999 €. Et enfin, le stage 3, celle que j'essaye dans cette vidéo, 653 chevaux, je vous le rappelle. Ce sera un petit peu plus cher, environ 31 000 € avec la garantie 3 ans. Alors pour avoir le prix exact, je vous invite vraiment à contacter MTM. Parce que selon les accessoires, les équipements que vous souhaitez ajouter à votre voiture, ça va faire varier le prix de manière plus ou moins importante. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout si vous souhaitez obtenir des informations ou si vous souhaitez obtenir un stage 1, 2 ou 3 ou même un MCAMtronic sur votre Audi RS3 de dernière génération. Remplissez bien le formulaire les amis, c'est vraiment super important. À l'intérieur, quasi aucun changement si ce n'est la présence d'un stickers MTM sur la console centrale et des surtapis siglés Motoren Technique Mayer. Et c'est tout, l'intérieur d'une Audi RS3 8Y est déjà très bien fourni. Nous voici sur Autobahn avec l'Audi RS3. Autobahn illimité, vous le savez, je ne m'amuse pas à le faire dans des portions qui sont limitées, parce qu'il y en a certaines qui sont limitées. Et là, on va voir ce que ça donne. Première accélération déjà. Énorme différence avec la version de base de 400 chevaux. Les reprises et surtout la vitesse affichée. On a l'impression de conduire une Lamborghini, mais vraiment sans exagérer. Oh, le bruit du moteur, oh là 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 là. Là, 240. Je réaccélère à fond, là je suis à 270. 280. On va voir 6 pouces. Ouais, 270, un peu plus. Elle le fait très très facilement. On va voir sur une belle ligne droite ce que ça donne. Toujours des gens qui s'insèrent à cause des camions en fait, et les gens ne vous voient pas arriver quand vous arrivez très très vite. Bon là on parle de vitesse, on n'est plus à 150 quand vous commencez à atteindre des vitesses de 200, 250, 270, bon forcément les gens n'ont plus les mêmes repères pour vous laisser passer. Il faut quand même tout de même faire attention. Il faut toujours se laisser de belles lignes droites pour pouvoir accélérer, comme celle-ci par exemple, tout simplement. Bon, il y a moins de monde qu'en journée, donc ça c'est appréciable. On arrive à quand même tester ces accélérations. Alors ce que j'aime bien, c'est que la voiture, bien qu'elle apporte cette bestialité supplémentaire, reste très bien amortie. Si je la compare à la S3 Club Sport, qui est un véritable bout de bois, orienté pour la piste, le circuit, pour faire du chrono, là on est déjà dans une définition plus grand tourisme de la compacte. Et ça c'est très plaisant, parce que le circuit c'est cool, mais au quotidien je vous assure qu'on préfère avoir des suspensions un petit peu plus souples. La boîte de vitesse a été changée, donc ça on le ressent bien, les passages de vitesse, autant sur la version de la RS3, vous vous rappelez dans mon essai, je m'étais un peu plaint de la réactivité de la boîte de vitesse en sortie de virage. On avait l'impression qu'elle cherchait une sorte de patinage pour relancer la voiture, et là c'est pas le cas, comme quoi de petits réglages peuvent changer beaucoup de choses. J'ai pas du tout ressenti cette sensation de patinage à la remise des gaz, notamment lorsqu'on sortait des courbes ou lorsqu'on réaccélère très fort. Donc ça c'est un très bon point.
en touchant l'unité de contrôle de la transmission, ils ont réussi à corriger les petits défauts de la version standard de la RS3. Sur les suspensions, je pense que pas besoin de passer sur une autre suspension que les KW-V3. Elles font vraiment super bien le job. On ressent un petit peu plus d'inertie, c'est sûr, que sur l'Audi S3. Déjà, l'Audi S3, il n'y a pas de banquette à l'arrière. Il y a une rigidification de la voiture qui est beaucoup plus prononcée que sur l'Audi RS3. Et sur le freinage, on est sur du carbone céramique. Alors le carbone céramique, ça fait toujours un petit peu de bruit. Bon, là, il ne veut pas se pousser, mais il va se pousser à la fin. Là, on va essayer d'accélérer. Elle les prend facilement à 260, pourtant il y a un petit peu de monde, il n'y a pas vraiment de grosse ligne droite que je prends là, et elle le fait très très facilement. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh, ça pousse. Vraiment hallucinant quand même. On se retrouve à 200, just like that. Là, je suis quand même au ralenti à 200. Je suis à 198, c'est dire la capacité de réaccélération de la voiture. Pas besoin, encore une fois, d'acheter une supercar. Je vous assure qu'on a ça sous les mains. C'est hallucinant. Regardez comment je le double. Il roule quand même à 200, je le double facile, quoi. C'est étonnant. Prend 240 des courbes, et là ça repart fort. Pourtant la voiture là, c'est une BM Z4, il a l'air de rouler un petit peu, il doit être à 230, et avec l'Audi RS3 je le double hyper facilement. Regardez, et là pourtant il roule, Heureusement qu'on a les céramiques. Ça vous permet de décélérer et de freiner de manière très efficace. Et quand on arrive avec de telles vitesses, c'est un minimum. Elle le fait avec une facilité en plus. C'est hallucinant. C'est vrai que ça va plus vite qu'en France pour faire des trajets sur autoroute. Allez, là on va réaccélérer. Et il y a une petite descente. Je commence à bien connaître les autoroutes autour d'Ingolstadt. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, c'est parfait. On va voir combien on prend. 301 km/h, on l'a fait, 300. Elle le fait facile, 301 km/h en Audi RS3. Bon, moi qui pensais que je pourrais jamais dépasser 280-290 km/h, ah ben c'est chose faite. Et encore, vous l'avez vu vous-même sur la vue avec la caméra GoPro qui filme le compteur de vitesse, j'étais loin d'être à fond. Encore une fois, il y a un petit peu de monde. Mais on arrive à atteindre des vitesses hallucinantes. Autant il y a certaines préparations, je dois vous l'avouer, je trouve qu'elles ne sont pas toujours très pertinentes parce qu'elles n'apportent pas quelque chose de vraiment complètement transfigurant pour la voiture. En revanche là-dessus, regardez, j'ai l'impression d'être au ralenti, je suis à 180. J'ai l'impression de ne pas rouler. Autant sur une RS3, la préparation elle est tellement aboutie, vous pouvez le constater par vous-même. Je pense qu'à ce niveau de prix, la voiture coûte environ 100 000, vous rajoutez 30 000. Ben pour 130 000 €, c'est-à-dire le prix de base d'une Porsche 911 type 992,
bah, vous avez tout simplement une compacte qui se transforme en avion de chasse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous trouvez la préparation tant sur les modifications que le tarif pertinente, j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire de la vidéo les amis. Bon. Il est temps de faire un petit launch control pour tester le 0 à 100 km/h en 3 secondes 1. Oh là là! Oh là 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 là! Oh l'accélération! Il y a tellement de puissance que même le système de launch control, il était quasi à sa limite en termes de gestion de la motricité. Ça en est vraiment étonnant. Je vais faire juste un petit tour dans l'autre sens. C'est flippant. Bon, les 3 secondes 1, elle est fait finger in the nose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle arrive à garder beaucoup de motricité. J'avais vraiment cette sensation avec la puissance qu'il y a que ça n'allait pas pouvoir tenir à la moindre sollicitation du launch control. Et en fait, sans aucun... Oh là là! C'est hallucinant. Hein. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est fou! Et puis, surtout, elle suit très bien dans les virages. Alors je pense que pour les pneus, si vous voulez vraiment faire un petit peu de piste avec, ce serait intéressant de passer en Michelin Pilot Sport Cup 2 plutôt que ces Continental, bon, qui sont pas mal, hein, mais qui ont une vocation plus polyvalente que pistarde. Je vais réaccélérer. Allez, on va se le refaire. Voyez, c'est hallucinant, vraiment. Les accélérations, on ne revient pas de ces accélérations. Et même dans les virages, hein, regardez, je vais prendre le virage un petit peu rapide pour vous montrer. Ouais, c'est hallucinant. Je pensais que c'était uniquement une arme de guerre en drag race. Et après quelques kilomètres là, sur des routes sinueuses dans cette magnifique campagne autour d'Ingolstadt, hein, le fief d'Audi d'ailleurs en passage, ben on se rend compte qu'elle sait aussi très bien prendre les courbes avec plus d'inertie que la S3 Club Sport et une monte pneumatique moins adaptée à une conduite qui la met en contrainte de manière soutenue dans les virages. Donc il faut savoir choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous préférez de la sécurité par tout temps ou sinon de l'efficacité avec une température plutôt élevée comme celle aujourd'hui. Hein. Là aujourd'hui il fait plus de 30 degrés alors qu'il est 18h30. Ben, à vous de choisir. En tout cas cette préparation de toutes les MTM que j'ai conduites. J'ai quand même essayé la R8 GT Street, le DRS7 Sportback 1001 chevaux. GMK l'avait essayé en version RS6 avec toujours le même moteur de 1001 chevaux. Et ben, cette Audi RS3 Stage 3, c'est selon moi de toutes les prépas MTM la plus pertinente et de loin. Il faut maintenant conclure l'essai de cette RS3 préparée par MTM en stage 3, 650 chevaux les amis. Là c'est pas rien. Alors ce que j'ai retenu parmi ces défauts, ben, c'est un prix de la préparation sur un stage 3 qui est aux alentours des 30 000 €. Ça commence à faire, ça c'est une certitude, ce ne sera pas à la portée de toutes les bourses, même des gens qui ont les moyens d'acheter une Audi RS3. En châssis un petit peu moins joueur que sur l'Audi S3 à 528 chevaux que j'avais essayé. Mais là pour le coup on a une voiture qui a une vocation plus grand tourisme, moins axée vers la piste avec des suspensions qui pour le coup sont confortables. Autre point fort, moi j'ai trouvé que les performances étaient tout simplement stratosphériques. En gros pour 30 000 €, vous avez une Audi RS3 avec les performances du Lamborghini Aventador SVJ. 0 à 100 km/h 3 secondes 1, VMAX 340 km/h je vous le rappelle. Donc est-ce que c'est cher pour 30 000 € pour avoir ces performances? En fait pas vraiment. C'est vrai que facialement 30 000 € c'est beaucoup d'argent pour modifier un véhicule, mais pour avoir ces performances on en a véritablement pour son budget.
Donc ça, c'est un de ses points forts. Et puis, par rapport à ses suspensions et son agrément de conduite, on retrouve le confort de l'Audi RS3 standard, alors que là, on a quand même 253 chevaux qui ont été ajoutés. Et là, pour le coup, autant l'Audi S3 Club Sport, c'est une voiture qui est difficilement utilisable au quotidien, autant celle-ci, vous pourrez facilement la voir en daily sans aucun souci. MTM a réussi avec cette préparation en stage 3 à magnifier le comportement de l'Audi RS3, mais surtout sa polyvalence. Beaucoup de préparateurs augmentent les puissances et malheureusement contraignent l'utilisation de ces voitures. Quand vous rajoutez 300, 400, 500 chevaux sur certaines voitures, elles ne sont plus du tout utilisables au quotidien. Là, c'est pas du tout le cas. La MTM Stage 3, vous pourrez l'utiliser sans aucun souci, même pour faire vos courses ou amener vos enfants à l'école. C'est quand même un très bon point. Bon, si vous êtes intéressé par cette préparation, vous pouvez aussi l'avoir en stage 1 et stage 2, je vous le rappelle, et aussi avec la reprogrammation Camtronic. Je vous ai mis un formulaire, les amis, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce formulaire en description de la vidéo et à remplir celui-ci jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos MTM seront bien sûr réalisées, ne vous inquiétez pas. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et surtout activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Abonnez-vous les amis sur Insta, je diffuse beaucoup de contenu exclusif que je diffuse pas sur YouTube. Donc ceux qui aiment bien voir des voitures extrêmement rares, abonnez-vous à mon compte Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!